Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir dans quel état d'esprit est la personne à qui vous pensez. Donc, pour vous aider à choisir, j'ai pris des animaux. On a en premier la méduse, en deuxième le poisson, en troisième la pieuvre. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. Et puis, eh bien, s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Ça pourra concerner peut-être différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la méduse. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Ok. Alors, là, on est dans une relation qui est un peu en stand-by, notamment parce que, bon, pour la majorité d'entre vous, la personne à qui vous pensez est en couple. D'accord? Donc en couple, marié, peu importe. Ça peut faire référence à une autre tierce. Dans ce cas-là, ce serait par exemple un travail très prenant. Des obligations personnelles. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, mais alors ce sera la minorité, une incompatibilité géographique. Par exemple, une personne qui vit à l'étranger ou qui vit assez loin de vous et qui n'a pas le choix, en fait, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas se rapprocher. Et cette chose-là, hein, que ce soit parce que la personne est loin ou parce que la personne est en relation, ce contrat, quel qu'il soit, empêche votre relation à vous de s'exprimer. D'accord? Bon, alors il peut y avoir aussi des choses de votre côté, mais ça bloque quasiment exclusivement du côté de la personne. Hein. Et vous, vous êtes un petit peu en attente, en réflexion, en méditation, vous réfléchissez un petit peu à la situation, mais on a vraiment une position quand même d'attente. D'attente, alors, active, on n'est pas dans... vous êtes complètement... désabusé et désespéré, c'est-à-dire que vous recherchez peut-être des solutions, vous voyez peut-être des possibilités, vous êtes dans la réflexion, mais ça ne dépend pas de vous. Hein. J'ai un peu des énergies du 4 d'épée, là, si vous connaissez ce truc de, on n'a pas vraiment d'autre choix que de subir cette situation. Maintenant, on est en réflexion active. Voilà, c'est la petite nuance. Ce qui fait que vous voyez, là, j'ai vraiment cette énergie au sens très iconographique, hein, très visuel de... On flirte, on se tient la main, on est attiré l'un vers l'autre, mais on n'ose pas vraiment se regarder. On ne peut pas, réellement, à cause de ça. Donc, situation un petit peu bloquée. Pourtant, les sentiments sont là et ils sont réciproques. Mais on a cette chose dans la matière qui fait que là, on est au point mort, on est en stand-by complet. Hein. Ok. Alors. Hop. On va aller voir du coup dans quel état d'esprit est cette personne, du coup, par rapport à la situation. Et par rapport à vous.
Hmm. Ouais. Alors, on a une volonté de faire avancer les choses, ou du moins de débloquer ce qu'il bloque dans la matière, mais à l'image d'une guérison, on a conscience qu'on n'a pas de solution immédiate. Ok. J'ai un peu de procrastination derrière ça, tout de même, dans le sens schéma d'évitement, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va devoir prendre des décisions, quelles qu'elles soient. On est plutôt en prendre des décisions dans l'optique d'aller vers vous quand même, hein. Sachez-le, c'est pas prendre une décision pour renoncer à vous. La majorité, c'est quand même pour essayer d'avancer dans votre relation, mais ça nécessite un nettoyage, ça nécessite de faire le ménage, de se positionner, et même si on a conscience qu'on doit le faire, qu'on veut le faire, eh ben, à l'image du grand ménage, on n'a pas forcément envie de s'y mettre tout de suite maintenant, quoi, hein. On a un peu la flemme. Et là, c'est ce que je ressens. On sait qu'on va le faire. Et ça, c'est encourageant. Mais si on peut se dire que... alors, c'est pas de la procrastination dans le sens où on verra plus tard. C'est plutôt une sorte de procrastination de je vais me concentrer sur des petits détails et des choses qui finalement, en vrai, ne servent à rien pour inconsciemment gagner un peu de temps et repousser cette prise de décision qui nous fait peur. Par exemple, si on est sur une personne qui a décidé de, je sais pas, déménager. Imaginons on parle d'une personne qui est dans un pays étranger, qui a décidé de déménager. Ah bah ça va être oui, mais il faut que je mette mes affaires en ordre. Et puis, oh bah tiens, mon passeport, il expire bientôt. Et puis, il faut peut-être que je le refasse. Et puis ça, bah l'administration, alors que ça se trouve, il y a largement le temps. Hein, mais on va s'inventer un petit peu des objectifs, des choses intermédiaires pour prolonger cette situation autant que possible, non pas parce qu'elle nous convient, mais parce que le changement nous fait peur. Si on est par exemple sur une personne qui est en couple, ça va être oui, bah tu sais, il faudrait que déjà peut-être je me rabiboche, enfin que la situation se calme pour qu'on puisse se séparer proprement. Et puis là, on est en plein milieu de l'année scolaire pour les enfants, tu comprends, il vaut peut-être mieux attendre et puis voir les démarches. Et puis il faut que je contacte un avocat, que je commence à me renseigner sur comment on peut faire. Et vous voyez, c'est pas, on va se concentrer sur des choses qui en réalité ne sont pas essentielles pour repousser au maximum cette chose qui nous fait peur. Mais on est quand même dans une démarche active, donc ça c'est positif. Hein. Ouais, vous voyez, on sait que l'opportunité, elle est là, on a envie de la saisir, on a envie d'affronter ces choses, même si elles nous font peur et que on aimerait y échapper, mais voilà, c'est quand même pour vous. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré parce que la situation ne dépend pas de vous. On est dans ces énergies-là, tout de même, d'avancer, même si c'est compliqué, même si, encore une fois, à l'image d'une guérison, ça se fait pas en un claquement de doigts et qu'il y a peut-être des choses à aller voir un petit peu en amont. On sait que c'est pas quelque chose qui va se représenter, hein, une relation comme vous, une personne comme vous, et on est décidé à prendre cette voie-là, hein, cette direction-là. Vous voyez? Bon, voilà. On essaie de vous rassurer sur le temps que ça peut prendre. C'est-à-dire, oui, en gros, s'il y a un message, c'est je suis sincère dans ma démarche, j'avance quelque part vers toi, j'avance vers une réunion, une officialisation, une consolidation, un retour, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Par contre, tu dois prendre conscience que c'est pas tout de suite. J'ai des choses à faire avant. Alors, des choses qui sont réelles, des choses peut-être que je m'invente un peu parce que je flippe, mais mon objectif, je le perds pas de vue.
Donc, c'est plutôt super positif. On essaie de trouver un équilibre pour le moment entre... C'est normal, à l'aube d'un changement, à l'aube d'un chamboulement, on a envie de sécuriser au maximum la situation. Donc on est dans une recherche d'équilibre entre vous et entre notre situation actuelle, quelle qu'elle soit. Pour le moment, maintenir cet équilibre est le plus important. Pourquoi? Parce qu'une fois que les choses vont se lancer, une fois qu'on va commencer peut-être à affronter des choses qu'on n'a pas envie, qu'on va faire des petits coups de pied dans la fourmilière ou faire le ménage, bah on n'a pas envie que ça se délite un peu tout autour de nous. C'est-à-dire si on doit sacrifier une partie de notre vie, puisque là il y a les deux qui entrent en conflit, bah on n'a pas envie que l'autre côté il parte en cacahuète. Hein. C'est-à-dire que si on doit se créer des insécurités, des choses un peu bancales d'un côté, bon, ben, on veut que tout le reste fonctionne bien. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans l'optique de stabiliser tout ce que l'on peut avant d'amorcer les changements, les chamboulements et les conséquences qui vont avec, qui sont des trucs un peu complètement bancals, qui peuvent partir un peu dans tous les sens et qui peuvent amener des imprévus qui risquent de nous emmerder. Donc autant que ce soit le plus stable possible et qu'on ait la maîtrise d'un petit peu tous les éléments au maximum. Vous voyez, encore une fois, on veut vraiment vous rassurer sur la volonté de pérenniser les choses. Ce qu'on fait, c'est du solide. Ce qu'on fait, c'est dans l'optique, ensuite, d'avoir une sécurité, d'avoir un confort, d'avoir une stabilité. On n'a pas envie de faire un changement à l'arrache pour que ça pète de tous les côtés. Parce qu'on a quand même des choses à perdre si c'est mal fait. Et puis, on n'a pas envie que, en plus, si on prend des risques, qu'on se met dans des situations bancales et compliquées, que tout ça, ce soit pour que ça ne fonctionne pas, par exemple, avec vous. Okay, il y a peut-être d'autres choses aussi qui sont en jeu plus que votre relation. Hein. Ça peut être des choix de vie, et ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il y ait des choix de vie qui aillent plus loin que juste entre guillemets, votre histoire à tous les deux. Ça peut être lié à des changements de localisation géographique, des changements professionnels en plus, des changements, si on met un terme à une relation longue ou à un mariage, ça fait quand même un gros chamboulement dans la vie. Donc on est sur des prises de décision importantes qui vont impacter le reste de notre avenir de manière significative et on a envie que tout ça en vaille le coup pour nous, mais aussi pour la relation avec vous, pour un avenir commun, et que ce soit pas je fais ça n'importe comment, je prends des risques, et au final, je perds tout ce que j'ai en ce moment. Encore une fois, hein, ce soleil, là, je le sens vraiment un peu dans les énergies du trèfle et du mariage. C'est on veut profiter de l'opportunité, on est bien avec vous et on a envie J'ai quand même encore ces histoires de renouveau. Hein. C'est pas juste votre relation, il y a un changement de cap en prenant cette décision. Il y a beaucoup de choses qui vont suivre le mouvement et qui vont aspecter peut-être d'autres aspects de notre vie. Hein. Peut-être aussi pour ça que on procrastine un petit peu et qu'on a envie de s'attarder sur des détails parce que vu l'impact que ça va avoir et vu la détermination et les projections qu'on met sur ce que l'on souhaite après, effectivement, on a peut-être envie de régler des détails anodins pour ne plus être emmerdé par la suite. Parce que là, on parle vraiment de changement de vie. Hein. Ok. Alors, c'est pas dit que vous soyez au courant de tout ça. Hein. C'est-à-dire que vous êtes peut-être sur une personne qui garde ses projets en tête, qui garde les choses secrètes. J'ai l'impression qu'on n'a pas envie de
de s'engager verbalement ou, je vais pas dire dans le doute où on échoue, mais on a envie de faire les choses à notre rythme. On a envie de régler les choses par nous-mêmes, aussi de se responsabiliser dans la prise de décision. C'est-à-dire que ce choix que l'on fait, cette décision que l'on prend, c'est nous. En notre âme et conscience, on a décidé ou on décide que c'est le mieux pour nous. Et vous le communiquez, vous intégrez au projet, enlèverait quelque part la responsabilité que l'on met dans ce choix. On veut le faire parce que nous seuls, on a pris cette décision. Et non pas parce qu'on est influencé ou parce que vous faites partie du projet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi, tant que je ne sais pas trop comment mettre les choses en place, tant que je n'ai pas d'indication, combien de temps ça va durer, comment je vais m'y prendre, où est-ce que ça me mène. Je préfère garder les choses pour moi, les garder secrètes. Et puis finalement, ma réussite, quelque part, se chargera de faire le bruit. Les actions que je vais mettre en place, les conséquences se chargeront de montrer où est-ce que j'en suis et ce que j'ai fait. Par contre, tant que je l'ai pas fait, j'ai pas envie de m'engager sur des deadlines, sur des actions que je ne pourrais peut-être pas mener en temps et en heure par rapport à ce que j'ai prévu, ou peut-être que je vais devoir retarder parce que c'est pas le bon timing, ou peut-être que je vais laisser tomber parce qu'il y a plus urgent ou plus important. Et donc, on préfère garder une certaine pudeur par rapport à ça. Donc, vous êtes peut-être pas au courant de tout ce cheminement et de cet engagement qu'il y a derrière. En tout cas, on a envie de se battre pour ce que l'on souhaite. On a envie de se donner les moyens de réussir pour avancer vers ses rêves quelque part. Alors après, il y a très certainement des angoisses, etc. en arrière-plan, mais là, j'ai plutôt un tirage et une canalisation qui sont très positifs, qui sont beaucoup plus axés sur ce que l'on a à gagner, sur cette volonté vraiment d'avancer vers vous, de s'unir à vous et de construire, que sur les potentielles difficultés sur le chemin. Donc on est plutôt sur une personne qui va de l'avant. Il fallait que ça retombe un petit peu. Ce cap de coupe, il est plutôt dans le c'est pas le moment maintenant. Encore une fois, je dois prendre le temps, je dois avancer tranquillement, selon mon rythme, faire les choses un petit peu comme je l'ai décidé. Moi, je ressens encore cette histoire de pas vouloir être influencée, aussi. De vouloir sincèrement faire les choses parce qu'on a décidé de les faire et non pas parce que on nous dit viens, fais ci, fais ça. Et c'est plus ça que je ressens, ce truc de ça sert à rien de réclamer, j'avancerai, quand j'estimerai que c'est le moment, quand j'estimerai que c'est le temps. La relation actuelle entre vous et cette personne, on veut pas la faire bouger pour le moment. Tant qu'on n'a pas la finalité de la résolution de ce truc-là, de la décision que l'on doit prendre, on préfère pas s'engager avec vous sur un chemin. C'est comme si on n'avait pas envie de vous faire traverser les étapes et le parcours avec nous. On se charge des modalités. Imaginez si on doit comparer ça à un voyage, la personne elle a envie de vous emmener faire un tour au Brésil par exemple, on va pas vous intégrer à la préparation, c'est-à-dire à l'achat des billets, à la préparation des valises, parce qu'on sait pas trop encore quand est-ce qu'on y va, comment on peut s'arranger pour le boulot, combien de temps ça va durer. Donc dans le doute, on vous dit on va au Brésil, mais on vous donne pas trop d'indications pour pas vous décevoir et puis pour pas se prendre trop la tête parce qu'on a envie de se débrouiller seul. Et on vous tiendra au courant le jour du départ limite. Ça y est, tout est réglé. J'ai fait les valises, j'ai réservé, on va à tel hôtel, on part combien de temps, on rentre à telle date. Ça y est, on va au Brésil.
Et c'est un peu comme ça qu'on a envie de fonctionner avec vous. Au moment où on sera libéré de tout ça, au moment où on sera limite sur place, prêt à avancer, là on dira ok, on remet la relation en route. Mais en attendant, bon bah un petit peu de côté. En tout cas, ouais, on veut se donner les moyens, on veut créer les opportunités pour y arriver, mais les opportunités externes pour faire bouger la relation indirectement et non pas agir sur la relation pour faire bouger la situation externe. Hein. Je trouve ça assez juste hein, dans la manière de fonctionner. C'est sûr que c'est plus judicieux d'agir sur l'externe et que ça ait un impact sur la relation plutôt que de vouloir faire des choses qui seraient pas forcément très constructives sur la relation et ignorer les problèmes qui sont à côté. Donc en soi, c'est pas plus mal. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le poisson. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, bon, c'est plutôt positif pour vous, hein. Vous êtes en train d'hésiter entre plusieurs personnes. J'ai pas l'impression qu'on parle de vous, vous êtes en couple, c'est possible, mais pour la majorité d'entre vous, on est plutôt sur de crush. Alors, ça peut être, vous avez un crush pour quelqu'un et cette personne a un crush pour vous et vous avez quelqu'un d'autre qui vous tourne au couteau encore par-dessus. Ça peut être, vous êtes intéressé de manière différente par deux personnes. Ça peut être, vous êtes en couple et vous êtes quand même bien dans votre couple, enfin, intéressé par la personne avec qui vous êtes en couple et en plus avec quelqu'un d'autre. J'ai ce truc de dualité, mais en même temps d'équité, si ça a du sens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une préférence, puisque de toute façon, on ne peut pas aimer deux personnes exactement de la même manière. Mais s'il y a préférence, elle va être légère, ou alors elle va être contrebalancée entre, par exemple, une préférence plutôt sur le plan émotionnel, c'est-à-dire je vibre plus avec cette personne, et de l'autre côté, cette personne-là, elle me paraît par exemple plus sécurisante, je suis plus rassurée, je me sens mieux, mais je vibre pas, ou je vibre moins, voyez. Et l'autre, ça va être, bah, je vibre plus, mais c'est le bordel, par exemple. Ça peut être aussi, bon, bah voilà, si vous êtes déjà en couple, bah, pour moi, vous tenez à votre compagne ou à votre compagnon, mais il y a quelqu'un qui attire votre attention et qui vous fait vous poser des questions. Ou sinon, voilà, c'est juste deux personnes que vous venez de rencontrer et qui sont pour le moment un petit peu sur le même point d'égalité, quelque part, on va dire, dans le sens où, voilà, vous vous êtes pas positionné. Ok ? Bon, maintenant, pour savoir de qui on parle. Pour moi, on parle de la personne avec qui c'est le plus compliqué. Voilà. Le plus chaotique, parce que là, vraiment, ce que je ressens, c'est au sens littéral un effet miroir. L'effet miroir qui est... alors, qui peut être agréable, hein, bien sûr, sur certaines choses, c'est-à-dire vous avez une entente naturelle, vous comprenez les choses, vous les vivez de la même manière, vous raisonnez peut-être de la même manière, mais sur les sujets qui fâchent, sur les
les trucs un peu plus émotionnels, sur les sujets qui sont plus anxiogènes, qui vont aller chercher les blessures, bah là, on peut avoir une façon diamétralement opposée, finalement, d'y réagir. Et ça entre en résonance, et c'est pas super agréable, ce qui peut donner un rendu, justement, un peu chaotique. Pour moi, si vous avez rencontré les 2 personnes de qui on parle à des dates différentes, on va parler de la personne la plus récente. La personne qui fait que, ben, vous n'êtes peut-être plus capable de vous positionner aussi clairement maintenant. Ok. Bon, moi j'ai une rencontre qui a été un petit peu inopinée, qui n'était pas prévue, qui arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe pour le coup, de votre côté. Et aujourd'hui, ben, alors vous n'êtes pas spécialement stressé par la situation à ce stade-là, visiblement. Mais ben, vous n'êtes pas spécialement capable non plus de prendre une décision, hein, de vous positionner clairement, parce que si on prend les 2 opportunités que vous avez, de chaque côté, il manque quelque chose. Là, il manque la stabilité, la sécurité et surtout peut-être le côté un peu linéaire, parce que ça a l'air d'être comme ça. Et l'autre personne qui est en concurrence, il peut y avoir énormément de tendresse, etc. Mais en comparaison avec cette personne-là, ça vibre pas autant, quoi. C'est pas aussi... Il n'y a pas la même connexion. Donc, ben, on sait pas trop, hein. Ok. Alors... Oui, bah ça va chercher effectivement un peu dans les problèmes, hein, Alors, on n'est pas non plus complètement dévasté ou complètement flippé de ce qui nous arrive, mais on n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré par rapport à ce que vous provoquez chez nous, mais on n'est pas rassuré non plus par rapport aux conséquences. Il y a une espèce d'anticipation, de stress. Donc on peut très bien, par exemple, savoir que soit il y a de la concurrence, donc soit par exemple vous êtes déjà en couple, soit on sait qu'il y a de la concurrence, soit on ne sait pas mais on le sent. C'est possible. On s'imagine. Ça peut aussi pour certaines personnes... Alors, pourquoi c'est à ce point exacerbé? C'est parce que j'ai l'impression que ça résonne avec une vieille blessure ou une vieille expérience. C'est-à-dire que cette personne s'est déjà retrouvée dans ce genre de situation où il y avait potentiellement un choix à faire et cette personne n'a peut-être pas été choisie. Ok? Soit avec vous, c'est possible, soit avec quelqu'un d'autre, et ça réveille énormément cette blessure-là. D'où ce côté, on n'est vraiment pas rassuré par la situation. D'où aussi, si la personne n'a pas existence de l'autre personne là qui entre dans l'équation, une interprétation de cette situation. C'est-à-dire, on imagine qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors, pour le coup, visiblement, on a raison. Mais ça peut être juste de l'interprétation de, voilà, j'ai vécu quelque chose de traumatique, j'ai tellement peur que ça se reproduise que je suis en train de l'imaginer. Donc, on n'est vraiment pas rassuré sur la situation, hein. Ouais. Il y en a encore dans des énergies de danger, là, hein. De danger et de brutalité, si ça a du sens. C'est que s'il doit se passer quelque chose de négatif, on va le vivre de manière vraiment très abrupte et très violente, hein. Donc, là, c'est 2 énergies qui s'auto-encouragent, hein. On a peur, on se sent en danger, donc on a encore plus peur, donc on se sent encore plus en danger, donc et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc la personne à qui vous pensez, elle est vraiment pas sereine par rapport à ce qui est en train de se passer, hein. D'autant plus que
sans parler de la dualité et de choses comme ça, faut pas oublier que on se sent aussi en danger par rapport à ce que vous provoquez chez nous, par rapport à ce que vous allez chercher, parce qu'il y a cet effet miroir dans les blessures, donc ça fait très peur, parce que ça peut faire très mal, et encore une fois, donc on est sur un double cycle de j'ai peur, je me sens en danger, donc compliqué, très très compliqué, et, ça va chercher les résistances et les trucs qu'on n'a pas envie d'affronter, là. Ah, vous voyez, la réconciliation, là, je la sens pas en réconciliation. La phrase, je sais pas si vous pourrez lire, c'est une personne du passé revient dans votre vie. Et là, c'est pas une personne, c'est, pour moi, c'est les blessures du passé reviennent dans votre vie. En fait, par rapport à vous, on a des choses qui se réactivent, on a des choses de notre passé qui sont liées à des expériences sentimentales qui reviennent. Donc, ça peut être les blessures traditionnelles, hein, trahison, abandon, rejet, qui sont vraiment à vif à votre contact, qui se réactivent et qui prennent une place peut-être un petit peu démesurée. Et c'est ça qui est compliqué là avec vous. On n'est vraiment pas à l'aise. Hein. Et je pense que c'est un peu pareil de toute façon de votre côté. Ça doit aller chercher des choses assez profondes chez vous qui font que vous ne devez pas toujours vous sentir au top de votre forme avec cette personne quelque part. Parce que on a ces énergies qui sont quand même assez lourdes en arrière-plan et qui s'auto-nourrissent. Donc c'est assez dense, hein, tout ça. Ok. Ouais, on stat, hein. On stat. Ce 6 de bâton qui a sauté, c'est que quelque part, on est un peu dans la... Alors, pas la sous-estimation. Je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, surtout qu'encore une fois, on est en guidance générale, donc ça ne concernera pas tout le monde. Mais dites-vous bien que cette personne, à un moment ou à un autre, il y a un risque qu'elle arrive à un point de rupture, qu'elle prenne peur et qu'elle parte. Voilà, ou qu'elle mette de la distance, ou que... Alors, pas pour tout le monde, mais voilà. Pourquoi? Parce que on a déjà ça qui est assez dense, ok, hein, où ça va chercher des choses qu'on n'a pas envie, donc voilà, il y a des gens qui ont juste pas envie et qui vont fuir. Mais en plus de ça, ce 6 de bâton, il est un peu... je sens un peu arrogant, dans le sens où, ouais, je sens que je suis pas bien, je sens que je stresse, je sens que ça me rappelle des trucs, mais c'est bon, vas-y, on est plus fort que ça va passer. Vous voyez, on minimise un petit peu les choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de les affronter. Et donc, on se construit une image selon laquelle ça va passer tout seul, on va s'en sortir tout seul. Et finalement, pour moi, c'est ce qui fait que ça risque de nous rattraper assez fort. Parce que on n'est pas du tout dans la lucidité de ce qui est en train de se passer en arrière-plan. On est vraiment dans ce truc de, voilà, ça va passer. Je vais y arriver tout seul, je serre un peu les fesses et au bout d'un moment, ça ira mieux. Non, c'est un peu ambitieux pour moi de penser comme ça, mais pourquoi pas. Donc pour le moment, en fait, et c'est à cause de cet état d'esprit-là, hein, de se dire que ça va passer tout seul, on attend, on cherche l'équilibre, on se dit que voilà, c'est le début, c'est normal, ça nous rappelle des petits trucs, mais ça va passer, ça va finir par devenir plus stable, par devenir plus sympa. Donc on est un petit peu dans cette espèce d'attente de voilà, je jongle avec mes angoisses jusqu'à ce qu'elles partent et que ça se stabilise tout seul. Je suis pas très convaincue de ça, mais bon. Non, j'en prends pas autant, mais là, je sais pas, ça je les prenne. Ok. Non. On est quand même... Ce qui est intéressant, c'est que on se dit que ça va finir par passer tout seul et on va y arriver. Pour autant, il y a une partie de nous qui nous dit que c'est la merde, hein.
ça va pas le faire, de toute façon ça fonctionnera pas, de toute façon nous on n'est pas capable d'avancer, que il y a des choses qui sont irréparables, voilà, on a quand même un état d'esprit qui peut être assez autant très arrogant dans la fuite, autant très défaitiste aussi, c'est une interprétation, hein, mais suivant le mood, on va alterner entre les deux états. Soit tout va bien, j'ignore, ça va finir par passer, soit oh mon Dieu, on n'y arrivera jamais, c'est foutu, ça me dépasse, je peux pas aller là-dedans, etc. Donc c'est assez aléatoire, hein, suivant peut-être les échanges que vous avez. Dans les hauts, je pense qu'on est dans ce 6 de bâton. Dans les bas, on est plutôt dans ce 5 de coupe. Hein. Quand ça se passe bien et qu'il y a le côté magnétique et on s'attire et on se comprend et c'est évident qui résonne, eh ben tout va bien, ça va finir par passer. Quand par contre on appuie là vraiment sur ces choses qui reviennent du passé, qui ressortent très très fort, eh ben on se sent pas capable de surmonter ça et on se dit que ça ne fonctionnera pas. Et là aussi, hein, c'est vraiment une guidance tout en contradiction et en ambivalence. Encore une fois, on a les très hauts qui sont vraiment dans la légèreté, hein, ce 3 de coupe de voilà, quand ça se passe bien, c'est génial, on réfléchit pas, on apprécie le moment, on se sent complice, on se sent en sécurité, comme si rien pouvait nous arriver, on profite ce soir, on verra demain. Et c'est un peu ce 6 de bâton, quelque part. Et puis, bah, quand on est dans les downs, quand on est dans le ça va moins bien, et bah, tout de suite, on est dans le 8 d'épée, quoi. Le 8 d'épée, c'est j'interprète, j'anticipe, j'ai peur, je stresse, je fais rien parce que j'ai peur d'aggraver les choses, et je freine des cas de fer, et je suis bloquée. Donc, on est vraiment entre ces deux états, et ce 2 de denier prend tout son sens. J'alterne, je cherche l'équilibre entre ces deux extrêmes, sans arriver à réellement le trouver. Mais parce que je lis, soit je délie complètement la relation de mon passé, ce qui n'est pas une solution parce que le passé fait partie de moi, soit je n'arrive plus à les dissocier. Et dans ce cas-là, c'est également faux, puisque le passé appartient au passé. Donc, bah forcément, ça donne ce truc un peu aléatoire. Ok. Bon. En tout cas, s'il y a une chose de laquelle on ne doute pas, c'est ce que l'on ressent. C'est cette connexion. C'est cette espèce d'évidence que l'on trouve avec vous et qu'on n'a pas connue, pas à ce point. Et ça, à la limite, c'est réconfortant parce que c'est la seule chose qui ne bouge pas. Peu importe notre état d'esprit, qu'on soit dans un mood plutôt positif ou un mood plus négatif, il y a une chose qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas oublier, c'est ce que l'on ressent. Ça reste un peu l'ancrage hein, de ce que comment on considère la relation. Il y a une chose qui ne bouge pas, qui est immuable pour le moment, c'est l'attachement. C'est la pureté aussi du sentiment que l'on ressent et sa simplicité. Autant on va complexifier les choses derrière, ça c'est clair, autant le sentiment à la base il est simple, il est évident. Il y a pas à tortiller. Hein. Vous voyez tout de suite, très intéressant parce que à chaque fois on est sur le haut-bas. À la limite, si on voulait bien faire, hop, on ferait comme ça. C'est le résumé en fait général de l'état d'esprit de cette personne. C'est on oscille, on jongle, on passe d'un côté à l'autre et à chaque fois on a une positive et une négative qui sont en plus à chaque fois très opposées dans leurs énergies. C'est-à-dire que par exemple, le 6 de bâton est clairement, franchement, alors là, je les ai sous les yeux et dites-moi dans les commentaires si vous voyez une opposition plus flagrante que celle-là. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est, on va tout écraser, on est victorieux, on se sent victorieux, on se sent pousser des ailes, on est fier, vous voyez, le 5 de coupe,
c'est l'opposition complète. C'est je vais pas y arriver, ça ne fonctionne pas, c'est foutu d'avance, j'ai pas les épaules. C'est le côté complètement défaitiste. Alors que là, c'est la victoire. Il n'y a pas plus opposé. Pareil, si on est sur le 3 de coupe et le 8 d'épée, le 3 de coupe, c'est la légèreté, c'est la simplicité, la complicité, la créativité. C'est vraiment, on se prend pas la tête, on est dans le lâcher-prise le plus total. Le 8 d'épée, ah bah niveau contrôle, anticipation, on se fait des nœuds au cerveau. Et on est tellement dans le mental qu'on ne bouge plus, qu'on s'immobilise par peur de faire des conneries, par peur d'échouer, par peur d'aggraver les choses, parce qu'on ne sait pas où on va. Donc c'est pareil, on est dans des énergies qui sont vraiment contradictoire, c'est même pas opposé, c'est contradictoire, c'est que ça ne va pas ensemble. Et là, il y a une sorte de contradiction dans le sens où le valet de coupe va parler de souvent de nouveautés, mais le point commun entre les deux, à la limite, c'est la naïveté et l'innocence, parce qu'il y a un côté très innocent chez le valet de coupe qu'on retrouve dans le 6 de couple. Mais ce qui est contradictoire, c'est qu'un valet de coupe va plutôt parler de nouveautés, de sentiments naissants, de début, quelque part, un petit peu, alors que le 6 de coupe, il est toujours lié au passé. Et là, on en revient à cette chose que je vous disais, c'est que dans les moments positifs, on exclut complètement le passé, et c'est pas ce qu'il faut faire parce qu'il y a un lien, mais dans les moments négatifs, on ne peut pas on n'arrive plus à dissocier. Et là, c'est un petit peu ça, on jongle entre le passé qui est trop présent ou le passé qui est trop absent quelque part par rapport à ce que l'on ressent pour vous. Donc, vous voyez, l'état d'esprit, il est vraiment en montagne russe. Pour le moment, on n'arrive pas du tout à se statuer, à trouver cet équilibre que l'on cherche désespérément entre ces contraires qui sont pour le coup vraiment très extrêmes. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la pieuvre. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit j'ai mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Ok. Alors, là, on est sur une relation qui commence à bouger alors qu'elle était enlisée depuis un bon moment. La personne à qui vous pensez, elle avait tendance à énormément rester dans sa zone de confort. C'est-à-dire que c'était la croix et la bannière pour le ou la déloger de ce qui le ou la rassurait. Donc ça peut être, vous fréquentez, la personne elle a un problème avec l'engagement, elle a peur de l'engagement et du coup vous galérez depuis le début à dire oui mais tu sais c'est pas parce qu'on est en couple que tu vas t'enfermer, etc. Et bien la personne ça passe pas, hein, le message jusqu'à maintenant c'était un petit peu voilà, on fait comme moi j'ai décidé parce que moi tu comprends, j'ai peur, j'ai pas envie de vraiment de faire des efforts et je tiens à mon confort et à ma sécurité. Et vous, alors, petit, je vais pas dire petit syndrome de l'infirmière, parce que vous essayez pas de sauver ou de réparer la personne,
mais petite servitude quand même, hein, c'est-à-dire, ah bah je comprends, j'anticipe, je compatis, je t'aide, je te mâche le travail, vraiment je fais les efforts pour te faciliter la vie, quoi. Et en soi, c'est tout à votre honneur. Mais du coup, vous étiez un petit peu bloqué de, bah, vous faites les efforts, et la personne, comme vous faites les efforts, elle a plus aucun intérêt à bouger, hein. C'est, vous imaginez, si on reprend cet exemple de la petite fille, imaginons elle est malade, elle a une angine, eh ben, c'est maman, est-ce que tu peux aller me chercher à boire, s'il te plaît? Puis je veux bien un petit livre, et puis j'ai envie aussi, tiens, tu peux pas ramener le chien dans le lit, comme ça je lui fais des câlins. Alors, c'est normal d'en prendre soin, d'aller chercher à boire, d'aller chercher, ok, pas de souci. Mais plus on va couver la gamine, plus, même si elle a plus mal, que son angine elle est passée, ben, elle va vouloir rester dans son petit confort là. Ça se trouve, elle sera sur pied, elle a plus de température et tout va bien, mais elle va être oui maman, vu que jusqu'à maintenant tu fais tout ce que je veux, est-ce que tu voudrais pas encore m'amener à manger mon petit livre et machin. Et c'est humain de gratter quand il y a la facilité. On est tous pareils, hein. Il n'y a pas de gentil ou de méchant. Si on vous facilite la vie, l'humain, il aime la simplicité. On n'aime pas s'emmerder. C'est pas pour rien que la plupart des avancées, elles sont liées essentiellement au confort, les avancées technologiques, etc. Bien sûr qu'il y a d'autres axes de développement quand il est question de tension et de guerre et de choses comme ça, mais c'est un autre débat. Mais quand tout va bien, bah, ce qu'on cherche, c'est à se simplifier la vie. Hein, et là, c'est ça. À force de simplifier la vie de l'autre, eh ben, on a pris l'habitude et puis on s'est dit que ce serait bien de continuer. Donc, vous avez été énormément dans la bienveillance, dans l'aide, dans l'entraide, etc. Mais j'ai l'impression que vous avez un peu changé, peut-être, récemment, de façon de faire. Alors, soit... j'ai l'impression que vous avez toujours continué votre bienveillance, votre compassion et votre aide, mais de manière plus responsable pour cette personne. C'est-à-dire, je te soutiens, mais je vais pas te porter, en fait. Voilà. Je veux bien être là, par contre, tu te démerdes à monter dans la barque. Vous voyez, on n'est pas... en fait, on n'est pas dans les énergies vraiment de la servitude. Je sais pas si je vais la retrouver. La nuance est là et elle est importante en fait. Et c'est pour ça que ça a débloqué la mise en mouvement là, de manière générale sur l'aspect de votre relation. Voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, vous auriez été dans cette énergie-là, et je pense que c'est un peu celle dans laquelle vous étiez avant, à peut-être vous user. En fait, celle-ci, ouais, moi, quand je la canalise, je vois, vous voyez, une espèce de serveuse qui est en train de checker partout qui a besoin. Qui a besoin que j'aille remplir son verre, qui a besoin que je débarrasse, que j'amène la suite, que j'aille chercher l'addition, que vous voyez, qui est partout en train de... Bon, elle, c'est son travail, mais qui est en train d'anticiper les besoins des autres et de les combler. D'où l'énergie, pour moi, de la servitude. Et vous, je pense que vous étiez comme ça, il n'y a pas si longtemps. Alors, ça ne veut pas dire que vous étiez l'esclave de cette personne, mais vous étiez beaucoup plus à vous adapter, vous, que lui ou elle. Et aujourd'hui, vous êtes plus, vous voyez, dans l'accompagnement et dans l'aide. Il y a une espèce de lien de communication, de soutien, certes, mais, encore une fois, la personne, elle fait le travail toute seule. Oui, on l'assure, mais, vous voyez, encore une fois, on ne l'empêche pas. On ne la porte pas. On sécurise au cas où elle trébuche et elle tombe, mais on ne lui fait pas le travail. À l'image d'un enfant qui apprendrait à marcher, eh ben, on le laisse se débrouiller. Il tombe, ben, on est là pour le rattraper, bien évidemment, mais tomber fait partie du processus aussi. Hein, et c'est parce que vous avez changé ça, pour moi, qu'on en est là. Que la relation, là, elle a une espèce de mouvement en avant. Alors, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, mettons, vous allez vous mettre en couple si c'est ça qui bloque. Mais il y a une espèce de remise en mouvement, d'avancée vers une transformation différente, ne serait-ce que dans les énergies et l'équilibre de la relation. Ok. Alors...
Ouais, vous voyez. J'ai l'impression que pour une raison X ou Y, il y a peut-être eu une discussion, il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu... ou alors la personne a eu le déclic toute seule, mais j'ai l'impression que là, on prend conscience à quel point on a pu être un poids. Vous voyez, c'est comme si la gamine qui est malade, bon, bah, elle gratte parce que c'est agréable, et encore une fois, je pense qu'on fait tous pareil. Et là, c'est comme si, enfin, elle prenait conscience bah, de sa mère. Ok, bah ma mère, bah du coup, elle peut pas faire ce qu'elle veut parce que toutes les 5 minutes, je la dérange. Elle fait des allers-retours. Elle se stresse parce que je l'inquiète. C'est à elle de faire ce que j'ai pas envie de faire. Moi, en attendant, par exemple, j'aide pas à la maison. En fait, c'est comme si là, on avait un petit peu le déclic du conséquence de nos actes et qu'on cherchait un petit peu à se faire pardonner. D'où aussi peut-être une remise en avant dans la relation, une espèce de de libération quelque part de ce qui peut des blocages. Pourquoi? Parce qu'on arrive à prendre du recul sur la situation. On ne regarde plus que nous-mêmes, que notre confort. On voit la situation de manière plus globale. Et donc, on a envie de rattraper un petit peu quelque part ce que l'on a pu faire. Ok. On a eu peur. C'est bien ce qui me semble, ce genre de déclic, ça vient pas comme ça. Donc, il y a eu un élément déclencheur. Encore une fois, ça peut être une dispute, ça peut être une discussion, ça peut être un truc peut-être même extérieur, hein, quelqu'un qui vous tourne autour et ça réveille quelque chose dans la jalousie. J'ai l'impression qu'on a eu peur de vous perdre là. Il s'est passé quelque chose où on s'est dit, ok, je suis peut-être allé trop loin. Ou alors vous avez exprimé que vous étiez en train de saturer parce que vous avez énormément donné. Vous êtes peut-être arrivé à vos limites et là, vous étiez en mode, écoute, maintenant tu te débrouilles. Et là, alors on n'a pas eu peur, attention, de perdre le confort, on a eu peur de vous perdre vous. On a senti le danger et c'est ça qui a provoqué une réaction. Ok. Alors, le déclic, on a pris conscience que ce qui bloque, alors c'est pas les facteurs religieux, c'est les croyances limitantes, les croyances que l'on a. Par exemple, des associations qu'on a pu faire. Alors attention, ça veut pas dire qu'on est capable de les réparer, par contre. Mais on a compris le cheminement. Peut-être que cette personne s'est dit, ok, j'ai été un poids parce que j'arrive pas à m'engager, mais parce que ça y est, je comprends que ma peur de l'engagement, c'est parce que, mettons, j'ai peur d'être emprisonnée. Alors, ça me donne pas la solution au problème, j'ai toujours peur d'être emprisonnée. Mais je fais l'effort d'essayer de comprendre et de chercher qu'est-ce qui bloque chez moi. Pourquoi j'ai voulu rester dans mon lit? Outre le fait que c'est confortable d'avoir quelqu'un qui fait tout le travail. Pourquoi est-ce que... parce que bon, ok, c'est bien, on a quelqu'un aux petits soins. Mais est-ce que, franchement, on serait pas mieux à kiffer notre vie à aller jouer dehors? Plutôt que de jouer le malade ou la malade pour avoir un peu d'attention. Du coup, est-ce que ce qui fait que je reste pas dans ce lit à gratter, est-ce que c'est pas, par exemple, parce que j'ai besoin qu'on s'occupe de moi? J'ai besoin peut-être d'amour, peut-être que j'ai besoin de valorisation, que j'ai besoin d'attention, qui explique que je préfère jouer le malade et gratter un peu de terrain, plutôt que d'aller m'éclater avec mes frères et sœurs, qui a l'air quand même plus amusant. Vous voyez, il y a une raison cachée. Et si jusqu'à maintenant on ignorait cette raison pour se concentrer sur le confortable, on n'avait jamais réfléchi à ce qui nous mettait dans cette situation. Et pour moi, là, on est en train de se poser les bonnes questions. Alors,
Encore une fois, on n'a peut-être pas toutes les réponses. On n'a peut-être pas non plus la solution, parce que c'est cool si on se rend compte qu'on joue au malade parce qu'on a besoin de l'attention. On a besoin de l'amour. Peut-être que la mère, elle s'occupe jamais de nous, sauf quand on est malade. Donc peut-être que bah, là, on a l'amour de notre maman, on se dit, ok, bah, je vais en profiter au maximum. Bah, c'est bien, on a compris. Mais maintenant, comment on fait pour en sortir? Voilà. Comment on fait pour se sortir de peut-être la dépendance affective qu'on a avec la maman, pour vivre de manière équilibrée et heureuse bah, quand elle nous donne pas d'attention, etc. Et là, pour moi, on en est un petit peu là. On a eu très peur, on s'est rendu compte des conséquences, on a réfléchi sur ce qui s'est passé, ok. On commence à avoir des débuts de réponses sur pourquoi on était peut-être un peu aveuglé jusqu'à maintenant, mais on n'est pas sorti de la berge quand même. Donc c'est bien, ça bouge quand même dans la matière, mais c'est pas encore complètement résolu. Et pour moi, on a encore des questions et des croyances qui sont là. Hein. Il y a des choses qu'on refuse peut-être encore de voir. Bon. En tous les cas, vous voyez, là, on a vraiment la motivation. On a eu peur, on veut se faire pardonner, on veut faire en sorte que ça fonctionne. Pourquoi dans cet objectif de 10 de couple? L'objectif de 10 de couple, c'est voilà, consécration. J'ai envie de me poser, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie, en fait, d'être épanouie dans ma vie sentimentale avec cette personne. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis là. Mon objectif, c'est ça. Forcément, on a aussi... Vous voyez, on a quand même 2 10 qui sortent. On en a un ici aussi. Alors, dans le normand, c'est pas pour rien que la faux, elle est en 10. Hein. C'est aussi une fin de cycle. Le 10, c'est des énergies de fin de cycle. On est à 3. Hein. Bon, là, c'est 41, ça compte pas. Là, il n'y a pas de numéro. Mais, vous voyez, là, votre relation, et c'est ce qu'on ressent avec l'énergie générale de la relation, elle est en train de se remettre en mouvement. Elle est en train... Là, il y a une fin de cycle qui est en train d'opérer pour que les choses se remettent en marche. Hein. Donc, c'est intéressant. Si vous étiez dans une stagnation depuis un moment, tout est en train de bouger. Bon, bref, forcément, maintenant qu'on a ouvert les yeux, maintenant qu'on a le déclic, maintenant qu'on veut faire des efforts, maintenant qu'on veut aller vers notre objectif, eh ben, il y a toutes les conséquences de ces décisions-là, toutes les responsabilités que ça engendre. Hein. Encore une fois, le 10 de bâton, littéralement, si vous imaginez, la personne, bah, elle a décidé d'aller chercher du bois pour se chauffer pour l'hiver. Et elle est victorieuse, puisqu'elle ramène énormément de bois. Donc, il y a une notion positive dans le 10 de bâton. Par contre, ça va parler des conséquences de la réussite, du revers de la médaille, c'est-à-dire que, ok, bah c'est cool, on est victorieux, on a trouvé plein de bois, on va pouvoir se chauffer un bon moment pour l'hiver. Maintenant, il faut se le ramener à pâte à la maison. Et là, ben, du coup, on va peut-être galérer, on va peut-être fatiguer, s'épuiser, on va peut-être mettre du temps, ça va être laborieux. Pourquoi? Bah, parce que ça fait énormément de poids. Mais bah, on a la réussite à la clé. Donc, est-ce qu'on veut une réussite plus petite et moins de responsabilités, moins d'obligations, moins de contraintes, ou est-ce qu'on veut une victoire écrasante, un succès phénoménal, mais dans ce cas-là, bah, il faut prendre ce qui va avec. Et là, c'est un petit peu ça, c'est ok, bah, maintenant que je sais que je veux ce 10 de coupe, qui est plutôt le revers positif, eh ben, je dois m'enchaîner le 10 de bâton. Et là, on est dans les interprétations, hein, c'est-à-dire que la personne s'imagine que, ok, bah, va falloir que je change, va falloir que j'affronte mes peurs, va falloir que je fasse ci, que je fasse ça. Et forcément, bah, on se sent peut-être un peu, là, écrasé par le poids de cette réalisation. Parce qu'à la base, on a quand même des peurs qui font que c'est bloquant. Et c'est pas parce qu'on a le déclic de on n'a plus le choix, il faut avancer, qu'on le vit de manière sereine, hein. C'est pas le cas. Ouais, vous voyez, on reste sur la défensive, on reste sur le « Ok, oui, ok, je sais ce que je veux et je veux avancer, mais tranquille, tranquille, moi j'ai peur, je veux pas tout céder d'un coup, je veux quand même aller à mon rythme, alors j'entends, on avance, mais doucement. »
On est un peu dans les... comme le tas numéro 2, un peu les cartes qui se parlent entre elles. Vous voyez, donc celles-ci qui sont liées, et ces deux-là aussi. C'est ok, mais pas trop vite, tranquille, j'ai pas envie de me faire avoir, de baisser ma garde. Et toujours dans des énergies, par contre, c'est plus des continuités que des contradictions ici, dans les énergies de lenteur et de prudence, bah, on a ce valet de denier qui va aller planter la graine tranquillement, voir ce que ça peut donner. Ok, je commence à donner les premières preuves, les premières marques de mon investissement dans l'optique plus tard de récolter les fruits. Mais tranquille, hein. Le denier, c'est tranquille. Alors que vous voyez, quand on est dans les choses plus négatives, c'est-à-dire le système défensif, on est dans du bâton, là, c'est instinctif. Hein. Le reste, c'est tranquille. Par contre, le système de défense, il est au taquet, quoi. Action-réaction. Hein. Bon, forcément, on vise. Ça entre en résonance avec ce 10 de coupe. Hein. L'état d'esprit, c'est qu'on souhaite la vie de couple. J'ai l'impression qu'on accepte enfin pleinement l'intégralité des sentiments qu'on a pour vous. Et quelque part, un peu les conséquences. C'est-à-dire l'engagement qui y est associé, encore une fois, le système de défense qui s'active. Ouais, mais comme j'ai décidé. Alors oui, ok, j'ai des sentiments. Oui, on va parler de partenariat, d'engagement, d'équité, de... Ok. Mais... c'est moi qui contrôle quand même, hein. C'est moi qui décide. Hein. On va pas là où je veux pas aller. Hein. Moi, je veux garder le volant. Je veux bien accepter d'aller là où tu as décidé, mais c'est moi qui conduis. Ok. Ouais. Et là, c'est plus, de manière générale, j'ai pas envie de me faire avoir, j'ai pas envie d'être déçue, j'ai pas envie de m'emballer et d'avoir cette désillusion. J'ai pas envie aussi, quelque part, de baisser ma garde, j'ai pas envie de me faire tout un fantasme, de croire à des choses qui potentiellement peuvent se casser la gueule, que ce soit de ma faute ou de la faute de l'autre. Je préfère rester dans la mesure, dans oui, cet objectif il me fait envie, mais tant que je l'ai pas entre les mains, tant que c'est pas concret, eh ben je me méfie. Voilà. Tant que c'est pas, je suis pas sur la ligne d'arrivée, eh ben je baisse pas ma garde parce que tout peut arriver. Et c'est un peu ça, hein, quelque part. Donc ouais, on est sur une personne qui est en train d'assimiler un petit peu là les changements qui sont en train de se passer. Je pense qui ont commencé chez vous, qui ont du coup eu des répercussions chez cette personne, et on est en train de digérer un petit peu de tout ça et faire le tri dans une optique d'avancer. Hein. Il y a une remise en mouvement clairement de la relation. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.